Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors en cette veille de Noël, je voudrais prendre un peu de temps euh, au nom du MPI 7, au nom de Julien, de tous les membres du bureau du MPI 7. Je voudrais prendre un peu de temps pour vous adresser un joyeux Noël, un très joyeux Noël. Mais j'aimerais aussi que vous preniez un peu de temps, toutes les personnes qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder, pour avoir une pensée pour toutes les personnes aujourd'hui qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à manger, qui se demandent comment va être fait euh, leur avenir. Je voudrais prendre un peu aussi du temps pour on ait tous une pensée pour ceux qui sont éloignés des personnes qu'ils aiment, de leurs fils, de leurs parents, de leurs grands-parents, euh, de la femme qu'ils aiment ou de l'homme qu'ils aiment. Voilà, qui sont aussi éloignés pour certaines personnes d'animaux. Donc j'aimerais que toutes les personnes qui regardent cette vidéo aient une pensée pour toutes ces personnes qui ne savent pas comment va se passer leur devenir et qui sont parfois bien isolés sur cette terre. Donc je voudrais qu'on ait aussi une pensée pour toutes les personnes à qui on a pris leurs enfants et qu'on a mis dans des associations comme l'ASE, et qu'on sait que cette association-là touche de l'argent sur chaque enfant qui sont placés dans ces associations-là. Donc j'ai aussi une pensée pour toutes ces personnes-là qui sont dans la difficulté mentale, dans la difficulté morale, et qui se retrouvent encore une fois bien esselées, sans ces personnes-là à leur côté, parfois d'une façon injuste. Alors on aimerait aider tout le monde, mais vous pensez bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire, c'est impossible. Tout notre combat aujourd'hui, c'est de se battre, c'est de poser des actions pour nous puissions retrouver une légitimité en tant qu'être humain, retrouver la bienveillance, retrouver la paix auprès de ceux qu'on aime. Et j'invite et je fais le vœu et je fais le souhait, à cette veille de Noël, pour tous ceux qui croient encore un peu au Père Noël. euh, on va faire un vœu pour toutes ces personnes-là qui sont séparées des êtres qui leur sont très chers, que ce soit aussi les animaux, mais aussi pour certaines femmes ou certains hommes, mais surtout beaucoup de femmes qu'on connaît et qui se reconnaîtront dans ce message-là, qui se trouvent bien esselées et séparées de leurs enfants. On a une pensée pour vous en cette veille de Noël, pour toutes les personnes aussi qui se trouvent isolées, bien esselées, au travers d'actions qu'on a fait pression sur eux, qu'ils ont subi des violences conjugales ou tout autre, des fois dans la rue. Aussi une pensée pour ces personnes-là, pour les infirmières, pour toutes les personnes qui ont été laissées pour compte, pour toutes les personnes qui ont été injectées de force. On a une pensée pour vous et on mettra tout en œuvre pour que demain nous puissions construire tous ensemble un monde meilleur, à l'image, un monde bienveillant, de tolérance, de paix. Et si aussi je m'adresse en ce jour face à vous, c'est pour vous annoncer des choses. Vous savez qu'on est en train de coordonner des actions et ça s'est accéléré, ça s'accélère. Il va se passer quelque chose dans l'est de la France, sans citer où. Dans quelques jours, il va se passer quelque chose. Je ne dirai pas le jour encore pour l'instant. Il y a quelques personnes qui sont au courant de ce qui va se passer. Comprenez bien que ça va être une action majeure et stratégique dans un endroit très précis. Donc c'est important que vous partagiez au maximum ce qui est en train de se passer. C'est important aujourd'hui que la majorité des leaders de tous les groupes politiques, s'ils sont bienveillants, s'ils sont à l'écoute de la population, mettent de côté leurs égaux. Et pour ça, je m'adresserai aussi à des personnes comme M. Asselineau, puisque beaucoup voudraient bien qu'on le rencontre. J'attends toujours de ses nouvelles. Il y a plus d'une semaine, je lui ai laissé ma carte, place d'armes. J'attends toujours de ses nouvelles. En fait, beaucoup ont un double discours. Ils font croire qu'ils veulent rassembler, qu'ils veulent faire l'unité. Et ils ont tellement d'ego
qu'ils ont un fonctionnement qui est autoritaire et en fait ils ne supportent pas que quelqu'un d'autre puisse venir à leur hauteur. Je m'adresse à toutes ces personnes-là, à M. Philippot qui nous a ignorés et mépris le jour de son grand séminaire à Arras, ou M. Dupont-Aignan qui dédaigne de vouloir collaborer avec nous. J'appelle tous les autres, tous les groupes de résistants, le LDF, tous les autres, Monsieur Fioril, arrêtez de vous cacher derrière des messages qui ne veulent rien dire. Dès qu'on passe des vidéos, vous êtes tout de suite là à parler de démosophie. C'est pas ça l'objectif. Le MPI7 a pour vocation de rassembler tous les bords. En plus, Monsieur Fioril, c'est facile de parler, vous n'êtes même pas en France, hein, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas en France. Donc vous êtes en train de faire croire à des gens que vous allez faire un coup d'État. Nous, on ne fera pas un coup d'État. J'ai d'autres qui m'ont partagé des choses. En plus, un coup d'État, vous êtes en train de l'annoncer. Comprenez bien aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de faire des choses comme ça. Nous sommes légitimes dans nos choix, dans notre façon de vivre aujourd'hui en France, d'avoir envie de revivre dans un pays de paix, de liberté, de tolérance, de bienveillance. Et aujourd'hui, l'action qu'on va mener à quelques personnes, un petit groupe de personnes, elle va être très très précise, elle va être très importante, tout simplement pour faire un appel et enclencher un mouvement d'ampleur. Un mouvement d'ampleur. Tous les mois qu'on a véhiculé à droite, à gauche, à travers la France, sur Paris, a eu sa raison d'être. Maintenant, nous sommes passés à un autre stade qui est de coordonner toutes les forces de résistance de la véritable opposition. Alors bien sûr, il y a aussi des groupes dissidents, des noms comme ça, de plus en plus de groupes qui sont en train de venir à nos côtés. À nos côtés, pas derrière nous, monsieur Asselineau, monsieur Dupont-Aignan. Aujourd'hui, assumez votre responsabilité. Il faut bien prendre conscience que si même la majorité des personnes vous portent au nu, et portent au nu des personnes comme Bardella, Marine Le Pen, Mélenchon, enfin toute cette clique-là, parce que c'est une clique pour moi. Aujourd'hui, quand est-ce que vous êtes intéressé réellement, la dernière fois, réellement à ce que souhaitait la population? Ben oui, hein, vous allez avoir des difficultés. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Entre les discours qu'ils font et les actions qu'ils posent. Regardez ce que moi et Julien ont fait au nom du MPI7, les actions et le discours qu'on a. Regardez s'il est bien en cohérence. Et vous verrez qu'en fait, on n'a pas dévié d'un chouïa par rapport à nos objectifs depuis le départ, qui étaient de coordonner et de fédérer. Et aujourd'hui, on est en train de passer une étape supérieure. Il y en a qui aimeraient bien que l'armée entre en ligne de contre. Ça s'appellerait un coup d'État et le chaos qui en résulterait derrière. Ces gens-là, pour certains, le jugent, qu'ils les traitent de des moins que rien. Il faut savoir qu'ils ont des pressions énormes sur leur famille, sur leur compte bancaire, sur toutes leurs possessions, par des organismes que je tairai le nom, mais qui sont faciles à identifier. Alors, aujourd'hui, avant de juger tout un chacun, et moi le premier, je ferai attention aujourd'hui dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. S'il y a déjà une personne que je peux juger, c'est déjà moi-même, pour essayer encore de m'améliorer, pour essayer d'avoir encore une meilleure écoute. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une chose est sûre, c'est que tout viendra d'ici. Tout viendra d'ici. Donc au travers de ces mots, et je voudrais appeler 3 choses essentielles. Aujourd'hui, il est temps qu'on sorte de la gouvernance de l'Union européenne, que l'on sorte de la gouvernance de l'OTAN, qu'on sorte de la gouvernance de caste, et qu'on sorte de la gouvernance de la PAC. Et pour ça, au nom de tous les contacts qui sont en train de m'appeler outre-Rhin, pour réunifier, je m'adresse à tous les agriculteurs de France, syndiqués ou pas, qui font partie de la Confédération paysanne, tous les responsables, je m'adresse à vous, tous ceux qui sont sur la façade est de la France, de prendre contact très très rapidement avec moi, puisqu'il y a quelque chose d'ampleur qui est en train de se préparer. Donc je vais en rester là dans cette vidéo. Faites passer ces messages-là. Encore une fois, j'appelle les agriculteurs, il est temps de sortir de la PAC et de vous regrouper et d'arrêter de penser que vous êtes seul et d'arrêter de penser qu'un sauveur ou un chef va vous sauver. S'il arrive un chef, ce sera à votre détriment.
Donc ce sera en général quelqu'un du système. Je vais en rester là, je vous souhaite un très joyeux Noël à tous et encore ayez une pensée pour toutes ces personnes qui n'auront pas la chance de fêter Noël avec les personnes qui leur sont chères. Merci de votre écoute et à très bientôt.